tomber. Jésus, oh, tu ne me laisses pas tomber. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, oh, oh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Eh, eh. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, oh, oh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Père de gloire, je te remercie, je te rends grâce, Père, pour tous tes bienfaits, pour ton amour, pour ta bienveillance, pour ta fidélité, parce que tu veilles sur chacune d'entre nous, que tu nous gardes, Seigneur, et que tu nous armes, Seigneur, pour pouvoir demeurer ferme dans ta présence, pour pouvoir demeurer ferme dans la foi, Seigneur. Enracine-nous encore dans ta parole, Seigneur. Nous voulons être enracinés, Seigneur, par ta parole. Enracinés, Seigneur, dans ton esprit. Enracinés dans ta vérité, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être animés et remplis seulement de toi, Seigneur. Donne-nous la capacité, la force, Seigneur. Aide-nous à activer ce que tu as déjà déposé en nous pour manifester, Seigneur, ta puissance, pour manifester ta gloire, Seigneur, pour manifester ta présence, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, que tu puisses agir puissamment, Père éternel, que tu puisses venir sauver les âmes perdues, que tu puisses venir restaurer les cœurs brisés, Seigneur. Toi seul as le pouvoir de le faire. Je crois, mon Dieu, que tu peux faire ça. Je remets ce temps de prière entre tes mains, que tu puisses nous conduire, nous inspirer, nous ouvrir les oreilles, que nous puissions être attentifs à ta parole, Seigneur, et que tu puisses mettre les mots dans la bouche de ta servante afin qu'elle puisse parler en ton nom et seulement en ton nom. Seigneur, merci pour le souffle que tu as gardé renouvelé pour que nous puissions être connectés en ce temps et recevoir ta parole. Je bénis et je glorifie ton Saint, mon Père, car tu en es digne. Et je dis Amen, Amen, Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, bienvenue au rendez-vous de l'espoir à toutes celles qui nous ont rejoints au cours de route. Nous allons commencer notre enseignement. Alors, notre thème d'aujourd'hui est patienter pour obtenir mon héritage. Je patiente, j'apprends à patienter pour obtenir mon héritage. Alors, on s'appuie sur le livre de Hébreux chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Je répète, ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Parole du Seigneur. Amen. Alors, comme vous savez, j'aime donner des définitions des choses pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Quand j'ai regardé dans le dictionnaire, la définition de la patience, c'est l'aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine, sans se décourager. Donc, il y a persévérer sans se décourager. La patience, c'est persévérer sans se décourager. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la patience est une vertu. Une vertu, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose de luxueux pour les chrétiens. La patience est un des fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons rechercher chaque jour. La patience, ça peut être aussi défini comme un temps d'attente de quelque chose qu'on a demandé ou qui nous est promis. Tu as demandé cette chose, mais tu as un temps d'attente. C'est ça la patience. Cette attente, elle est quelquefois ressentie
comme pénible, longue, ennuyeuse. Alors le réflexe de l'être humain dans ce temps d'attente, qui est des fois long, pénible et ennuyeux, est d'être impatient. Le réflexe, vous voyez, nous, l'être humain, dans notre chair, on est impatient. Parce que nous, les êtres humains, on veut les choses de suite. Alors, le réflexe, c'est d'être impatient et de vouloir faire les choses à sa manière. Or que nous, les appelés et les enfants de Dieu, on ne doit plus faire les choses à notre manière ou pour nous. Parce que quoi? Cela nous conduit souvent à nous détourner du plan initial de Dieu. L'impatience nous conduit souvent à nous détourner du plan initial de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont manqué de patience. Et leur histoire sert souvent d'avertissement puissant. Alors, je vais juste prendre quelques exemples. Je n'ai pas pris, il y en a beaucoup. Vraiment, dans la Bible, il y a beaucoup. Autant de patients comme d'impatients. Mais j'en ai pris quelques-uns. Saoul. Saoul, non seulement il était c'était quelqu'un qui avait vraiment ce caractère, donc cette caractéristique d'être impatient, mais il était aussi impulsif. Saoul, il était trop impulsif, têtu. Un exemple, dans le livre de 1 Samuel, Dieu lui donne l'instruction d'offrir le sacrifice quand Samuel arrivera. Il doit d'abord attendre que Samuel arrive pour offrir le sacrifice. Mais lui, il voit que Samuel met du temps à arriver, il offre le sacrifice avant que Samuel arrive. Cette impatience-là, cette désobéissance à l'instruction de Dieu lui a coûté son royaume. Samuel, quand il est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Saül commence à donner des explications. Mais j'ai vu que tu mettais trop de temps. En plus, je sais pas quoi. En plus, je sais pas quoi. Samuel a dit, tu aurais jamais dû faire ça à cause de ton acte. Ton temps de royauté est courté. Et on prendra un autre roi. Les conséquences de l'impatience de Saoul, ça lui a coûté son royaume. Moïse, malgré que Moïse était un grand leader, qui a aussi fait beaucoup de preuves de patience dans certains cas, mais dans le livre de Nombre, il y a ce passage où Moïse, dans sa colère, frappe le rocher à 2 reprises pour faire jaillir de l'eau, au lieu simplement d'écouter ce que Dieu lui avait ordonné. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ce manque de patience l'empêche d'entrer dans la terre promise. Le Seigneur lui a dit, comme tu ne m'as pas écouté, tu ne verras pas la terre promise. Tu ne verras pas la terre promise. Sarah, la femme d'Abraham. Sarah, vraiment, la fois, je méditais le livre de Genèse. Sarah avait un caractère très spécial. Hein. Vraiment, Sarah avait un caractère très spécial. Dieu donne une promesse à Abraham et Sarah qu'ils auront un fils, malgré leur âge avancé. Sarah, par manque de patience en ce qui concerne la promesse de Dieu, de lui donner un fils, elle fait quoi? Elle incite Abraham à avoir un enfant avec sa servante Agar, l'Égyptienne. Ce qui a fait quoi? Qui a entraîné des conflits et des problèmes durables. Parce qu'à la base, le plan de Dieu, c'était Isaac. C'était Abraham et Sarah ont un fils qui s'appelle Isaac, d'où va descendre le peuple d'Israël. Mais Sarah, dans son impatience, elle dit, bon, prends ma servante. C'est elle-même qui a dit à Abraham de prendre la servante. C'est elle-même qui fait encore des jalousies.
jusqu'elle ordonne à Abraham de mettre dehors, donc de dégager la servante et son enfant innocent qui n'avait rien fait, ni rien demandé. Même Sarah, la même Sarah avec son caractère, l'impatience. Elle-même, elle a fait avec son impatience. C'est elle qui a cherché ça. Mais quand elle voyait Ismaël, ça l'énervait. Mais c'est toi qui as cherché ça, ma chérie. De là, Ismaël est né. Mais de base, c'était pas le plan initial de Dieu. Impatience. Et l'exemple, parmi les exemples, alors, les Israélites, ce qu'on dit souvent, les Israélites dans le désert, là, ils ont fait preuve d'impatience combien de fois? Combien de fois ils ont tourmenté Moïse? Tout de leur voyage là, de l'Égypte à la terre promise. Ils n'ont pas cessé de manifester leur impatience, leur manque de foi, leur incrédulité. Plainte, plainte sur plainte, plainte. Moïse vient, il leur dit, Dieu a dit, machin. Ils viennent, ils contredisent encore, au point d'aller construire un veau d'or. Alors que c'était un, un- une abomination. Manque de patience, ils sont partis construire un veau d'or pour aller l'adorer, franchement. Impatience. Donc, ces exemples de la Bible nous rappellent que l'impatience peut avoir des conséquences graves. C'est pour ça qu'il est important d'être patient. Patient pourquoi? Pour obtenir son héritage ultime. Pourquoi? Parce que l'impatience nous détourne du plan de Dieu initial. Alors, il faut impérativement cultiver la patience et faire confiance à Dieu. Souvent, on va me dire comment faire. C'est là, mais comment faire pour être patient? C'est pas facile, hein. C'est dur, c'est pas facile. Oui. Pourquoi c'est pas facile? Parce que on comprend pas souvent c'est quoi l'héritage. Nous, on croit que l'héritage, là, c'est les bénédictions. On confond les héritages et les bénédictions. Comprenez? On confond l'héritage ultime que Dieu nous a promis et les bénédictions. Donc, souvent, on est impatient parce qu'on croit que l'héritage, c'est le mariage, la maison, tout ce qui les biens matériaux, quoi, les trucs du monde, le travail, tout ce qui nous manque, selon nous, pour être épanoui. Nous, on pense que c'est ça. Alors, tant qu'on on est dans ce mood-là, cette pensée-là, on va demeurer dans l'impatience. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi l'héritage, c'est quoi l'héritage là, c'est pas le mariage, c'est pas la maison, tout ça là, ce sont des bénédictions, comme dans le livre de Deutéronome là. Je vous ai donné deux chemins, les bénédictions et les malédictions. Dans les bénédictions, il énumère le succès, les réussites dans tout ce qu'on entreprend, il va remplir nos greniers, machin. Donc ça, c'est des bénédictions, comprenez. Mais l'héritage, c'est quelque chose au-dessus. Notre héritage à nous, les enfants du royaume, c'est la vie éternelle. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Maintenant, il faut encore comprendre c'est quoi la vie éternelle, parce que beaucoup ne comprennent rien. Et tant que tu ne comprends pas c'est quoi la vie éternelle, tu demeureras dans l'impatience. Tu ne comprends pas que l'héritage, le vrai, l'ultime, c'est la vie éternelle. Tu demeureras dans l'impatience. C'est comme un enfant. Il veut un jouet, il voit un jouet à la télé, il veut absolument ce jouet, c'est son rêve d'obtenir cette trottinette. Il veut la trottinette, il la veut absolument. Alors le parent lui dit, OK, je vais t'acheter la trottinette à condition que tu sois sage. Si l'enfant, il veut vraiment cette trottinette, il va comprendre l'importance d'être sage pour obtenir cette trottinette-là. Alors il va patienter dans la joie. Parce que quoi? Parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il y a dans la puissance de ce qu'on lui a demandé, dans la promesse que, que, que son parent lui a dit. Il lui a promis, si tu es sage, tu auras la trottinette. Alors il comprend son héritage, il comprend ce qu'il va avoir derrière s'il est sage. De la même manière, nous, il nous demande et il nous dit,
que l'héritage ultime, c'est la vie éternelle. Alors, il faut que nous soyons dans ce verset patients, dans ce verset que je vous ai lu d'Hébreux. La vie éternelle, c'est une vie où tu ne connaîtras plus jamais la souffrance. Tu ne connaîtras plus jamais la tristesse, le désespoir, la maladie, la haine, la douleur, la mort. Tu n'auras, tu ne vas plus pleurer qu'un tel est décédé, que un tel... Tout ça, ça va terminer, ça ne va plus jamais exister. Il n'y aura plus de diable, il n'y aura plus de démons, il n'y aura plus de combat ou d'attaque. Il n'y aura plus. Il n'y aura que de la louange, de l'adoration, l'armée céleste, de la joie, de la bonne humeur. Pas de relations toxiques, de personnes toxiques, pas de pleurs. Pour comprendre ça, demande à Dieu de te montrer et de te faire ressentir qu'est-ce que c'est vraiment que la vie éternelle. Quand tu prends le temps d'analyser, lis beaucoup dans l'Apocalypse. Ça nous décrit vraiment qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement et à la fin du monde, tout ça, notre héritage. La Bible nous dit persévérez jusqu'à la fin et vous obtiendrez la couronne de vie. Le but et l'héritage de nous, les enfants de Dieu, c'est obtenir cette couronne de vie, c'est-à-dire avoir la vie éternelle. C'est ça l'héritage ultime. Alors, quand tu comprends ça, tu vas déjà commencer à aller chercher au moins la patience, même si c'est dur. Tu vas persévérer à aller chercher la patience. Tu vas avoir cette habitude-là. Tu vas cultiver, en fait, cet automatisme. Quand tu vas voir que tu vas commencer à te relâcher, à un peu désespérer, à vouloir faire les choses selon toi, tu vas dire non, 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 non. Tu vas te ressaisir tout de suite parce que tu vas te rappeler de ton héritage. La deuxième chose à faire pour apprendre à être patient, c'est de reconnaître que Dieu est aux commandes. Ma sœur, quand tu comprends que Dieu est aux commandes de ta vie, que ta vie ne t'appartient pas, le problème avec nous, les enfants de Dieu, on veut vivre comme tout le monde. Nous, on ne peut pas vivre comme tout le monde. Nous, on ne peut pas vivre selon tout le monde, selon les codes de la société. Nous, on doit se traiter durement. Vous comprenez? Parce qu'on a fait le choix de suivre Jésus. Alors, on ne peut pas dire suivre Jésus et vivre selon les mœurs de ce monde. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Et ça ne fonctionnera pas. Nous, on doit vivre la volonté de Dieu. Vous savez, en réalité, là, on ne vit pas pour nous, mais on vit pour réaliser les rêves de Dieu. On vit pour réaliser les rêves de Dieu. De la même manière que tu aimerais bien que Dieu t'aide à réaliser tes rêves. De la même manière que Dieu veut que tu l'aides à réaliser son rêve. Son rêve, c'est que tu le sers, que tu l'aimes, que tu l'adores. C'est ça le rêve de Dieu pour ta vie, c'est ça? Quand Satan est venu le voir pour la vie de Job, il a dit, tu as vu, hein, mon serviteur Job, il est fidèle, il est intègre. Il était tellement fier de lui. Parce que le rêve de Dieu, c'est de nous voir marcher selon ses principes, respecter sa parole. Parce qu'on a été créé pour ça. Vous voyez? Donc nous, on doit réaliser les rêves de Dieu. C'est pour ça qu'on est sur Terre. On n'est pas sur Terre pour vivre selon nos envies, nos désirs. Non, c'est une dure réalité, mais c'est la vérité. Alors quand il voit que tu ne comprends pas ça, il va faire quoi, le Seigneur? Il va t'envoyer des épreuves que toi, selon toi, ça te semble insurmontable. Pour faire quoi? Pour aller chercher la force, pour aller puiser, pour aller chercher à comprendre. Quand tu vas être dans une épreuve tellement difficile, tu vas demander, tu vas te tourmenter, tellement fatigué, tu vas chercher la solution, la porte fermée. Tu vas chercher la solution, c'est l'ami, porte fermée. Tu vas appeler un tel, les gens ne te répondent plus jusqu'à tu vas aller t'asseoir et aller chercher la face de Dieu. Le Seigneur va dire, voilà, c'est ça que je voulais. Il faut te laisser commander par Dieu. Et tu dois te soumettre à lui.
On doit se soumettre à ce qu'il veut pour nos vies. On ne peut pas vivre selon les normes et les mœurs du monde. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, j'ai envie. J'ai envie. Non. Ton envie, est-ce qu'elle est alignée à la volonté de Dieu? Chaque fois que tu veux poser un acte, il faut que tu te dises, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Que dit sa parole sur ce que je veux faire? Vous comprenez? C'est ça. Le Seigneur nous demande de rechercher la justice de Dieu. Rechercher la justice, c'est être juste et intègre. Voyez? Donc, c'est ça. Donc, il faut reconnaître que le Seigneur est aux commandes. Il est l'architecte de nos vies. Il est le producteur, réalisateur du film de nos vies. Quand tu vas comprendre ça, tu vas être patiente parce que tu vas dire de toute façon, c'est Dieu qui va faire ce qu'il a à faire. Le scénario existe déjà. Moi, j'ai juste à être là, à me poser et à exécuter ce que Dieu veut que je fasse. Facile, non? Ah, quand on raconte ça, c'est facile, hein. Mais quand on est dedans, là, la chair, des fois, elle veut monter, te dire, mais non, et va nous pousser vers l'impatience. La troisième chose, il faut imiter les héros de la foi, de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a des exemples de personnes qui ont fait preuve une patience remarquable face à des épreuves et des défis qui semblaient insurmontables. Celui que j'aime beaucoup, Job. Lui, vraiment, il est sans doute l'exemple le plus célèbre de la patience dans la Bible. Non, Job était patient. Vous vous rendez compte de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a enduré, des souffrances inimaginables, perdre sa famille, ses biens, sa santé. Et puis c'était qui sont censés être tes amis, te condamnent. Ils viennent chaque jour venir soi-disant te donner des conseils, mais en même temps ils te condamnent. Quel mental il devait avoir. Mais malgré ces épreuves, il a maintenu sa foi en Dieu. Job, à chaque fois, même quand il se plaignait, mais il se plaignait à Dieu. Les chapitres, on voit que Job se plaint. Il se plaint à Dieu. Il parle à Dieu, Seigneur, tu as fait. Des fois, on voit, il est fâché, il est révolté. Il dit, Seigneur, prends seulement ma vie, ça ne sert à rien. Regarde comment tu me fais vivre. Tue-moi. Mais il s'adresse à Dieu. Il n'a jamais arrêté de parler à Dieu, Job. Il n'a jamais coupé sa relation avec Dieu dans ces épreuves. Et finalement, il a été restauré. Il a été restauré. Il a été restauré. Abraham, contrairement à sa femme, Abraham était patient. Abraham était patient. Il a attendu de nombreuses années la réalisation de la promesse de Dieu de lui donner un fils. Il a dû faire preuve d'une patience et d'une grande foi. Une grande foi pour croire que Dieu a accompli sa promesse, accomplirait sa promesse. Mal, sa femme est âgée, lui est âgé. Ça demande de la foi. Peut-être dire, mais je suis trop vieux là, c'est fini. Comme sa femme. Sa femme, c'est ça qu'elle pensait, dire, ah, même quand Sarah était spéciale vraiment. Franchement, prenez le temps de méditer sur le caractère de Sarah. Sarah était spéciale. Les anges viennent les visiter. Il est dit, l'année prochaine, pendant le même mois, même année, enfin, même mois, même temps, ta femme enfantera un fils. Sarah rigole. Elle rigole, genre elle se moque de quoi il parle. Oh, Abraham avait la foi, puisque Sarah vraiment elle avait la foi. Mais malgré ça, Abraham était patient. Il a fait preuve d'une foi. Aujourd'hui, on l'appelle le père de la foi. Moïse, malgré qu'il avait eu un côté impatient, mais il y avait aussi un côté patient. Parce que pour supporter, oh, yes, yes. Pour supporter les enfants d'Israël, pour supporter les plaintes, les doutes, la rébellion, tout en restant fidèle à l'appel de Dieu. Non, Moïse a fait preuve de patience. Il était patient. Il vient. Donc, en fait, vous voyez, les Israélites, hein, bon, certains, c'était des gens vraiment, ouais, les gens négatifs, là.
Moïse, il vient. Il vous dit, patientez, vous avez faim. Mais Dieu va nous donner la manne. Il trouve toujours le moyen de parler. Même avant ça en Égypte. Il leur dit, le Seigneur va nous sortir de là. Et la foi, je vais aller parler à Pharaon. Il va parler à Pharaon. Pharaon, le vent contraire, l'intimidation. Pharaon ne veut pas libérer les Israélites et ils multiplient encore leur travail. Les Israélites font quoi? Ils ont oublié tout ce que Dieu, toute la prêche, là, la prédication que Moïse leur a fait quelque temps avant. Ils commencent à le condamner. Moïse a fait preuve de patience pour supporter les plaintes et la mauvaise foi de certains Israélites. Et enfin, notre Seigneur Jésus-Christ. Comment oublier la patience de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'exemple ultime de patience pendant son ministère terrestre. Il a fait preuve d'une patience exemplaire et infinie envers ses disciples. Pourquoi? Ses disciples, ils étaient souvent lents à comprendre les enseignements du Seigneur. Des fois, on voit, quand on lit, surtout dans Marc, dans Luc, des fois, le Seigneur, comment il reprenait les disciples, des fois, il était agacé. Oui, il était agacé. Des fois, il leur dit des mais vous ne comprenez pas ou quoi? Mais depuis, je suis avec vous là, mais vous n'avez toujours pas compris. Quelle patience! Vous êtes avec Jésus. Vous voyez les miracles, donc, vous voyez les choses extraordinaires qu'il fait. Mais il y a des fois des choses que Jésus faisait, eux, ils ne comprenaient pas. Le Seigneur devait toujours, toujours leur expliquer, toujours les reprendre, les enseigner. Il ne s'est pas lassé. Il a enduré avec patience les souffrances de la crucifixion. Crucifixion. Quelle patience il a eu. Quelle patience il a eu. 3 jours suspendu à une croix. Mais pendant ce temps où il est suspendu à cette croix, il a la foi. Et il prend le temps d'aider, et de sauver les pécheurs suspendus à la croix, qui sont un des pécheurs en tout cas, qui est à côté de lui. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi a fait preuve de patience. Alors, mes bien-aimés, j'espère qu'à travers tout ce que je vous ai montré, vous allez comprendre et apprendre l'importance de patienter pour obtenir son héritage. Chaque fois que tu es et que tu vis quelque chose qui te semble insurmontable, ou tu as envie d'agir à ta manière, rappelle-toi que tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour toi. On n'est plus au temps où on se fait appeler enfant de Dieu et puis juste histoire de, on dit on est des disciples, mais on ne se comporte pas comme tel. Le temps est arrivé où on doit se comporter comme tel. Donc quand tu vois que tu es dans une épreuve et tu veux agir à ta manière, comprends que tu ne peux plus parce que Dieu t'a créé pour accomplir son rêve sur terre. Et son rêve est que tu le serves avec fidélité, avec amour, avec droiture, et que tu l'écoutes et que tu lui obéisses. Alors si Dieu te dit A, fais A. Si Dieu te dit chute, tu chutes. Si Dieu te dit sois patient, patiente. Patiente. La patience, ce n'est pas une faiblesse, c'est une vertu. C'est un fruit de l'esprit. Et la patience, vous voyez, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Vous voyez. Donc, c'est un fruit qui a été semé. C'est une graine qui a été semée, vous comprenez? C'est une graine, parce qu'un fruit, avant qu'il soit en état de fruit, c'est d'abord une graine. Vous comprenez? Donc, cette graine, elle est semée et c'est cette graine qui porte ce fruit qui est la patience. Alors, tu dois
dans ton épreuve, semer des graines. Ces graines-là qui produiront la patience. C'est plusieurs petites choses qui font les grandes choses. Tu verras qu'avec le temps, tu dis, mais attends, comment j'ai fait pour surmonter tout ça? Ça t'est déjà arrivé. Tu as eu une épreuve difficile et puis tu dis, mais comment j'ai fait pour tenir? En fait, tu as juste fait preuve de patience. Tu as juste fait preuve de patience. Mais comment j'ai fait pour m'en sortir comme ça? Mais quand, tu sais, si tu es patiente, tu verras la manière dont le Seigneur va te sortir de là, tu vas même pas comprendre. Or, si tu fais les choses selon toi, selon ton envie, selon ton impulsivité, selon moi, je veux donc, si tu fais selon ça, donc, ça va créer des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Comme Sarah est partie envoyer Agar à son mari Abraham, s'accoupler avec Agar. Donc, ça va créer des choses qui n'étaient pas forcément le plan initial de Dieu. Mais comme Dieu est bon et il nous fait grâce, il va toujours, surtout une personne qui se repent, il va toujours faire en sorte, excusez-moi, il va toujours faire en sorte, même si ce n'était pas son plan initial, de te soutenir, de t'aider et de te corriger. Parce que rien n'est trop tard avec le Seigneur. Mais on n'a plus ce temps à perdre. Nous, nous sommes des élus, des servants de l'Éternel. Nous, on veut marcher selon le plan ultime et la volonté de Dieu, selon ses desseins, selon ses principes, pas selon les mœurs du monde, pas selon nos désirs, nos penchants. Nous sommes des mis à part. Alors, fais preuve de patience. Ma sœur, je ne sais pas ce que tu endures, ce que tu vis, mais laisse-moi te dire, fais preuve de patience et tu verras que tu obtiendras ce que tu veux, ce que Dieu veut surtout, parce qu'on est sur terre pour faire ce que Dieu veut. Quand tu comprendras ça, quand tu comprendras ça, tu verras qu'il y a plein de choses qui vont t'arriver. Ça va te faire ni chaud ni froid, parce que de toute façon, Dieu, il a la solution. C'est Dieu qui est aux commandes. Ce qu'il a commencé, là, il va le terminer. Moi, je suis juste là et je fais ce qu'il a à faire. Que celle qui a des oreilles entende et mette en pratique. Nous allons prier. Nous allons prier. Ma sœur, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons élever la voix pour lui dire merci. Dieu aime les gens qui ont l'automatisme et l'habitude de le remercier. Le Seigneur n'aime pas les ingrats. Il faut lui dire merci pour chaque chose qu'il t'enseigne dans la vie, pour chaque chose que tu obtiens, pour chaque chose. Donc, même pour les choses qui te semblent minimes ou insignifiantes, comme la Sœur Laetitia nous exhortait la dernière fois, Dieu est aussi dans les choses insignifiantes. Alors même dans les choses qui te semblent insignifiantes, ma sœur, dis merci. Dis merci. Vous savez, moi, des fois, quand j'oublie quelque chose et puis d'un coup, je me souviens, je dis, oh, merci Seigneur. Pour certains, ça peut sembler insignifiant, ça peut être juste insignifiant, mais non, non. Non, ce n'est pas insignifiant. C'est une habitude à adopter dans la vie de tous les jours, pas que quand tu pries, dans la vie de tous les jours. Une personne qui vient t'aider, quand tu lui dis merci, elle aura encore envie de t'aider. Mais une personne qui vient t'aider, tu ne la remercies pas, elle n'aura plus envie de t'aider. Tu ne lui donnes pas un, un- quelque chose, en fait, pour t'aider la prochaine fois. Comprenez? Alors, avec un cœur sincère et rempli de reconnaissance, nous allons élever la voix et remercier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi, pour ta famille. Tu vas remercier le Seigneur pour ce que les choses de ta vie que le monde appelle insignifiants. Tu vas remercier le Seigneur pour cet enseignement. Le Seigneur aujourd'hui nous a dit d'être patient.
Il nous a demandé à nous, ses servantes, d'apprendre à être patientes parce qu'il a besoin d'exécuter son plan initial dans nos vies. Élevons la voix au nom de Jésus. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Éternel des armées, je te rends grâce et je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, Papa, pour cette parole, pour cet enseignement. Merci parce que aujourd'hui, ce matin, tu nous demandes d'être patiente. Tu nous demandes d'être patiente dans les épreuves. Tu nous demandes d'être patiente dans les défis de la vie. Tu nous demandes d'être patiente, nous qui vivons dans ce monde, de ne pas suivre les mœurs, les logiques et les penchants de ce monde, mais de suivre la justice, l'intégrité que nous enseigne ta parole. Seigneur, merci parce qu'à travers ta parole, tu nous as apporté un plus dans notre connaissance. Nous prions souvent, Seigneur, donne-moi la connaissance. Mais à travers ta parole que nous écoutons, c'est à travers cela que tu nous apprends encore beaucoup de choses, Seigneur Papa, te concernant. Tu nous apprends à te connaître. Tu nous apprends à connaître ton cœur, à connaître tes pensées et à vivre ton amour, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie. Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde de vivre. Beaucoup ne sont plus, Seigneur Jésus. Beaucoup, Seigneur Papa, sont là. Mais nous, nous sommes en vie. Nos familles, nos enfants sont en vie. Seigneur, comment ne pas te remercier? Seigneur, merci pour la santé. La santé, Seigneur Jésus. Le fait de respirer sans machine, Seigneur Jésus. Alors que certains ont besoin d'une machine pour respirer. Mais nous, nous respirons sans machine. Seigneur, merci. Merci parce que nous voyons. Certains se sont réveillés aujourd'hui et d'un coup, ils ne voient plus. Ils ne voient plus. Ils ne voient que obscurité. Ils voient du noir. Ils ne voient plus le soleil. Ils ne voient plus rien. Ils ne voient même plus leur visage de leurs enfants. Mais nous, nous voyons, Seigneur. Merci. Ce que nous croyons insignifiant ou automatique. Seigneur, je comprends, Seigneur, à travers ta parole, que c'est un don et un cadeau divin que tu nous donnes chaque jour. Alors merci. D'un cœur reconnaissant, je te remercie, Seigneur, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons demander au Seigneur. Donc, nous avons parlé de la compréhension de l'héritage de l'Éternel. Cultiver la patience pour recevoir l'héritage. Mais pour recevoir cet héritage, il faut comprendre. Vous savez, pour pratiquer quelque chose, il faut la comprendre. On ne va pas pratiquer quelque chose qu'on ne comprend pas. Au travail, quand tu es au travail, le patron ne t'explique pas comment tu vas bien faire ton travail, comment tu vas pratiquer tes tâches correctement. Tu ne vas pas les pratiquer correctement. Il faut que tu comprennes, que tu assimiles pour bien exécuter ce que ton patron te demande. C'est la même manière avec la parole de Dieu. Il faut chercher à tout comprendre. C'est pour ça que la méditation de la parole est très importante, avec l'esprit de discernement, pour que le Saint-Esprit t'explique. Alors nous allons prier pour que le Seigneur ouvre nos yeux à la réalité de la vie éternelle. À la réalité de la vie éternelle. Nous avons dit que l'héritage dont le Seigneur nous parle, ce n'est pas ce que nous croyons. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas toutes les choses matérielles, on va dire, ou bien les, les choses que le monde peut nous offrir. Ça, ce sont des bénédictions. Vous comprenez? Mais nous, on parle d'héritage. Et l'héritage ultime dont Dieu nous parle dans sa parole, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Mais est-ce que nous comprenons la vie éternelle? J'ai dit, si tu veux comprendre la vie éternelle, demande au Seigneur de te montrer. Demande au Seigneur de montrer. Vous savez, une fois, j'ai prié comme ça, blague et Une fois, j'ai dit au Seigneur,
Seigneur, moi, je veux comprendre, je veux que tu me montres. Je veux que tu me montres. Ouvre-moi les yeux sur la vie éternelle. Seigneur, ouvre-moi. Je crois que ce n'était pas la vie éternelle. J'avais demandé sur l'enlèvement, quelque chose comme ça. J'avais lu Apocalypse et je voulais comprendre beaucoup de choses. C'était en 2012, je crois. Oui, c'était en 2012. Je rêve que je rate l'enlèvement. Ah. Je rêve que j'ai raté l'enlèvement. Et dans le rêve, j'étais en train de faire du travail forcé. Il y avait des gens qui fouettaient d'autres personnes là-bas. Et dans mon rêve, il y avait un ami avec qui j'étais à l'école, à l'école primaire. Il pleure, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je pleurais pas parce que je comprenais que j'avais raté l'enlèvement, que Jésus était venu enlever l'église et que moi, j'étais restée. Et je ressentais la tristesse. Je disais, parce que lui, il est pas chrétien. Alors, je suis que tu sais, c'est Jésus qui est venu enlever l'église. On a raté l'enlèvement. Alors là, on va vivre des choses difficiles. Et j'étais tellement triste, j'avais une tristesse inexplicable. J'avais une tristesse inexplicable. Mes sœurs, depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été pareille. Depuis le jour où j'ai fait ce rêve-là, ma vie n'a jamais... Oui, c'est ça, parce que c'était en 2011. J'étais enceinte de mes filles. Donc ma vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais, mes sœurs. Il faut aimer chercher la vie éternelle. Il faut aimer la vie éternelle. Il faut aimer les choses d'en haut, je vous dis. Parce que le vrai héritage, c'est ça. Excusez-moi, j'ai donné un point de prière. Alors, vous allez demander au Saint-Esprit de t'aider, de vous aider à ouvrir les yeux sur la réalité de la vie éternelle, de vous aider à comprendre et à ressentir la joie, la paix et la gloire qu'il y a dans son héritage de la vie éternelle. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Père céleste, je te demande encore une fois de m'ouvrir les yeux encore et encore, parce qu'il n'y a jamais assez avec toi. Il n'y a jamais de assez, Seigneur Papa, avec toi. Il n'y a pas de limite, Papa. Seigneur, ouvre-moi les yeux encore et montre-moi les réalités de la vie éternelle. Montre-moi les enjeux de la vie éternelle. Montre-moi l'importance de la vie éternelle, d'obtenir la vie éternelle, Seigneur Jésus. Aide-moi à comprendre et à ressentir la joie, la paix. Pas la paix que offre le monde, mais la paix qui vient des cieux, la paix de Jésus-Christ, qui ne peut même pas se décrire, tellement que c'est une paix qui envahit tous nos êtres. Seigneur, aide-moi à comprendre la gloire qui m'attend en toi, Seigneur Jésus. Pas en quelqu'un, pas en mes enfants, mais en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, révèle-moi la beauté de ton royaume, où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus de mort, où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de trahison, où il n'y a plus de tracas, mais où il y a seulement la joie, où il y a la louange, où il y a l'adoration, où il y a la prière constante. Seigneur, c'est ça que je veux voir, c'est ça que je veux ressentir, c'est ça que je veux vivre. Je veux comprendre, avoir la compréhension totale de l'héritage ultime dont tu nous parles dans ta parole. Que tu nous aides, Seigneur Papa, à nous focaliser uniquement sur ton héritage, non sur les bénédictions terrestres. Oui, les bénédictions terrestres, nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin, mais ce sont tes promesses. Elles nous sont déjà dues. Mais nous voulons désirer ardemment l'héritage éternel que tu nous as promis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander pardon. Nous allons nous repentir avec l'esprit de repentance et sincère pour toutes les fois où nous nous sommes attardés sur les bénédictions terrestres. Des fois, on est tellement focus sur les bénédictions terrestres que ça devient de l'idolâtrie. Et on oublie les choses importantes.
de chercher d'abord le royaume et sa justice. Le royaume des cieux, c'est pas sur la terre, mes sœurs. Le royaume des cieux, c'est dans les cieux. Alors les bénédictions terrestres, c'est sur la terre. Vous comprenez ce que je veux, là où je veux en venir. Il faut absolument chercher vraiment et nous focaliser sur les choses d'en haut pour obtenir les choses d'en bas. Parce que tout ce qui est lié dans les cieux sera lié sur terre. Et tout ce qui est délié dans le ciel, dans les cieux, seront déliés sur terre. Comprenez? C'est comme ça le fonctionnement. Et ce n'est pas l'inverse. Non, Seigneur, vraiment, si tu me donnes un mariage, Seigneur, je vais commencer à te servir. Ah, ah. Sers d'abord le Seigneur. Et ensuite, il te donnera le reste. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous pardonner pour les temps, les fois où nous avons cherché les bénédictions terrestres à la place de chercher d'abord le royaume des cieux. Nous allons demander au Seigneur pardon parce que ce n'est pas le bon fonctionnement. Normalement, c'est l'inverse. Oui, nous voulons les bénédictions terrestres, mais nous ne voulons pas les idolâtrer. Nous ne voulons pas en faire une idolâtrie. Nous ne voulons pas en faire une obsession. Nous ne voulons pas, parce que ce n'est pas ce qu'il nous demande et c'est contraire à la parole de Dieu. Alors, chaque fois que nous faisons des choses contraires à la parole de Dieu, nous devons lui demander pardon. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens implorer ta miséricorde. Seigneur, je te demande pardon parce qu'il fut un temps dans ma vie, Seigneur Papa, où j'étais focalisée uniquement sur les bénédictions terrestres, Seigneur Papa. J'étais concentrée corps et âme sur les bénédictions terrestres parce que je n'avais pas compris beaucoup de choses, Seigneur Papa. J'étais ignorante sur beaucoup de choses, je n'avais pas la révélation ni le discernement. Mais aujourd'hui, Papa, je te rends grâce de m'avoir ouvert les yeux sur l'importance de chercher d'abord le royaume des cieux. Ce n'est pas qu'un verset, mais c'est un mode de vie à adopter au quotidien. Alors je viens te demander pardon. Je me repens, mon Dieu, mon roi papa, d'avoir fait des bénédictions terrestres une idole, d'avoir fait des bénédictions terrestres une idole, d'avoir cru corps et âme, Seigneur papa, qu'il faut d'abord que je cherche les bénédictions terrestres pour ensuite te servir. Seigneur, pardonne-moi. Et mets en moi, papa, le désir ardent de me focaliser sur ma vie éternelle, de chercher chaque jour à m'aligner à ta volonté afin que je puisse obtenir la vie éternelle. Seigneur, papa, que le jour où je partirai, je sois sûr, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ma place assurée près de toi, Seigneur, papa. Près de toi, Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Dieu de miséricorde. Merci, merci, Seigneur, papa, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons proclamer le sang de Jésus. Nous allons proclamer le sang de Jésus-Christ sur tout esprit qui nous pousse à l'impatience, à l'impulsivité, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Esprit de découragement. Tu sais comment il agit? Il va d'abord chercher à te décourager. L'autre, là. Il va d'abord chercher à te décourager. Comme tu vas te décourager, tu vas manquer de patience. Tout ça là, ce sont des esprits malins. Des plans, des choses implantées par l'ennemi. Alors, nous savons que Satan ne supporte pas le sang de Jésus. Satan et son royaume ne supportent pas le sang de Jésus. Alors, tu vas
tu vas pas l'implorer parce que c'est quelque chose que tu as déjà. Tu vas proclamer le sang de Jésus sur ta vie, le sang de Jésus-Christ dans ton foyer, le sang de Jésus-Christ dans ton âme, dans ton corps et tout ton esprit, afin d'arrêter, de neutraliser tout esprit qui te pousse à l'impatience, à l'incrédulité, à la rébellion, à l'impulsivité, pour te détourner du plan initial de Dieu pour ta vie. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je proclame la puissance du sang de Jésus dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je proclame la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance du sang de Jésus. Seigneur, à cause du sang de Jésus-Christ qui est répandu en abondance dans ma vie, tout esprit contraire à ta parole, implanté, semé, germé par l'ennemi, tes ennemis, Seigneur Papa, pour me pousser à l'impatience, au désespoir, au manque de foi, à l'incrédulité et à poser des actes contraires à ta parole, contraires à ton plan, à tes desseins pour ma vie. Que le sang de Jésus neutralise, neutralise et jette tout ce qui a été planté par le diable dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus, soyez éjectés au contact du sang de Jésus. Mourez maintenant, mourez maintenant, mourez maintenant, mourez maintenant. Que le sang de Jésus prenne votre puissance satanique. Que le sang de Jésus détruise vos pouvoirs maléfiques. Mourez maintenant. Le sang de Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ vous rend impuissant maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur Papa. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Tu vas lever la voix et tu vas proclamer maintenant la puissance du Saint-Esprit. Le Saint, donc, on l'appelle le Saint-Esprit, pas les. C'est le Saint-Esprit. C'est l'unique. Tout esprit doit s'incliner devant le Saint-Esprit. C'est un ordre. Tout esprit doit s'incliner devant le, le, le Saint-Esprit. Alors, tu vas proclamer la puissance du Saint-Esprit, que tu es inondé, barricadé, toi et ta famille et ta maison, de la puissance du Saint-Esprit. De ce fait, tout autre esprit s'incline devant toi parce que tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix au nom puissant de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que je suis rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je suis rempli de la puissance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, j'aime t'appeler l'Esprit qui était là même quand je n'existais pas. Celui qui connaît tout, qui entend tout, qui voit tout, qui est témoin de tout. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle mon ami. Je t'appelle fidèle. Je t'appelle confident. Saint-Esprit de Dieu, viens encore manifester ta puissance en moi, afin que tout esprit d'impatience, de découragement, de renoncement, d'éloignement, de mauvaises pensées, tout esprit contraire à la volonté de Dieu pour ma vie, taise, se taise et s'incline devant moi. Au nom de Jésus, je les assujettis. Au nom puissant de Jésus, je lis et je renonce à
tout esprit d'impatience, de découragement, de doute qui cherche à m'éloigner de l'héritage de Dieu qui a été préparé pour moi. Au nom puissant de Jésus, je commande à ces esprits de lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise de ma vie, de mes pensées. Et je déclare que je suis rempli du Saint-Esprit, de sa paix et de sa patience en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas prendre autorité sur les obstacles dans ta vie, les obstacles à la réception de l'héritage. Tu vas prendre autorité et tu vas briser toute chaîne, tout système, toute stratégie qui se dresse contre la réception de ton héritage spirituel. Ton héritage spirituel, il t'est à proprement, oui, il t'est à proprement dû. Je sais pas si ça se dit. Donc, il est là pour toi, en fait. C'est quelque chose qui est pour toi, qui porte ton ADN, qui porte ton empreinte, qui porte ta marque, qui est connecté à ton nom spirituel, à ton identité spirituelle. Alors, eux, ils voient ça et ils veulent pas que tu en aies conscience. Et ils veulent pas que tu le comprennes pour pas que tu puisses l'avoir. Comme je vous ai dit, on ne peut pas avoir ce qu'on ne comprend pas. Et on ne peut pas faire ce qu'on ne comprend pas. Alors, ça va t'envoyer des embrouillements, des distractions, des choses, ça va t'emmener là-bas, à gauche, à droite, donc dans des chemins détournés. Non. Tu vas prendre autorité sur tous ces obstacles-là. Et tu vas briser leurs chaînes, leur stratégie, leur système dressé depuis des générations en générations. Tu vas dire que c'est maintenant à cause de toi que ça va s'arrêter. Chacun de ta lignée, de ta descendance à partir de toi va obtenir son héritage spirituel. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, j'élève la voix maintenant. Je prends autorité sur les obstacles à la réception de mon héritage. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne, tout système, toute stratégie et tout obstacle qui se dresse contre la réception de mon héritage spirituel, de l'héritage spirituel de toute ma lignée, au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire, s'ils avaient créé des systèmes, s'ils avaient créé des choses pour que tout cela aille de génération en génération, pour que leur obstacle aille de génération en génération. Seigneur, à cause de cette prière que je suis en train de te faire, tout cela s'arrête maintenant à partir de moi. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare avec foi et avec fermeté que toute ma descendance hérite, hérite, hérite de l'héritage ultime et de leur héritage spirituel qui est lié à leur identité spirituelle en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les portes maintenant s'ouvrent, 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 les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas prendre autorité. Vous savez, des fois, il faut prendre autorité sur nos mauvais penchants, sur nos mauvais désirs, sur nos volontés. Ah, je sais que j'ai envie de faire ça, mais j'arrive pas. Ah, j'aimerais, exemple, j'aimerais perdre du poids, mais j'y arrive pas. Mais pourtant, tu sais comment on fait pour perdre du poids. Il faut manger mieux, il faut avoir une activité physique. Oui, c'est pas en restant sur le canapé toute la journée qu'on va perdre du poids. Oui, bon, tu peux perdre du poids si tu manges bien, mais si tu n'adoptes pas les habitudes et les choses, si tu ne prends pas autorité et que tu ne te forces pas à faire les bonnes choses chaque jour, chaque jour, chaque jour pour perdre du poids, ben tu vas pas t'en sortir, je comprends. C'est la même chose là que je vous demande. Tu vas prendre autorité pour marcher dans la volonté de Dieu. Chaque fois qu'une envie, une pensée,
Donc, un désir qui n'est pas dans les mœurs de Dieu pour ses servantes de l'Éternel. Chaque fois qu'un désir comme ça viendra, que le Seigneur, te donne la force de ne pas succomber à la chair et que son Saint-Esprit domine en toi afin de ne pas tomber dans les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alors tu vas prendre autorité sur ta volonté et tu vas la soumettre à la volonté de Dieu. Élève la voix au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Seigneur, je prends autorité maintenant pour marcher dans ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare, je prends autorité sur ma volonté, sur ma volonté, sur mes désirs, sur mes habitudes mauvaises, sur mes idées. Donc, je prends autorité sur ma volonté et je la soumets à la volonté de Dieu. Je la soumets à la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu domine sur mes envies, domine sur mes penchants, domine sur ce que je veux, au nom de Jésus, afin que je fasse ce pourquoi j'ai été créé. Au nom de Jésus, je déclare que je suis guidée par l'Esprit Saint et que je marche dans les voies que Dieu a préparées pour moi. Au nom puissant de Jésus, je marche dans les voies que Dieu a préparées pour moi. Quand je n'étais qu'une masse informe, le Seigneur avait préparé des choses pour moi. C'est dans ces voies que je marche, pas dans les voies de quelqu'un, mais dans les voies de Dieu, mon Créateur. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de confusion, à tout doute, de s'éloigner et de s'écarter définitivement de ma vie pour laisser place à la clarté, au discernement et à la direction de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais clôturer. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes de Cité de l'Espoir, Papa. En tant que ta servante, Papa, ton âme les moindres servantes. Seigneur, Papa, je prie pour toutes mes sœurs de Cité de l'Espoir, Seigneur. Je prends l'autorité pour la patience dans leur vie, Seigneur, Papa. Seigneur, tout esprit d'impatience et de découragement qui régnait dans leur vie, Seigneur, qu'il meure maintenant. Qu'il meure maintenant. Que le Saint-Esprit vienne l'écraser. Que le Saint-Esprit vienne le piétiner. Que le Saint-Esprit vienne le dominer, le soumettre à sa puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je lis tout esprit de mauvais raisonnement, tout esprit de doute qui cherche à éloigner chaque femme de l'espoir de son héritage de Dieu préparé pour elle à l'avance. Au nom de Jésus, je condamne à ces esprits, Seigneur, de lâcher prise sur leur vie, sur leurs pensées. Au nom de Jésus, sur leur action. Au nom de Jésus, je déclare que nous sommes remplis. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, de sa paix et de sa patience. C'est-à-dire que tout ce que nous faisions dans nos vies, qui ne plaît pas à Dieu et qui nous éloigne de la présence du Saint-Esprit, qui répugne le Saint-Esprit, Seigneur, aujourd'hui que ces choses n'existent plus dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, donne-nous le dégoût des mauvaises choses, donne-nous le dégoût des mauvaises actions, donne-nous le dégoût des péchés, le rejet. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prends l'autorité. Je prends l'autorité sur les obstacles qu'elles vivaient, qu'elles rencontraient sur leur chemin, sur leur marche vers toi, sur leur marche chrétienne, sur leur marche vers la foi, Seigneur Jésus.
Que ces obstacles tombent maintenant. Que ces obstacles tombent maintenant. Que ces obstacles tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus, toute force des ténèbres qui cherchait à retenir leur vie, qui cherchait à retenir leur héritage, lâchez maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commande à tout esprit de confusion, de doute, de s'éloigner de leur vie pour laisser place à à la vérité, au discernement, à la clarté et à la direction et la volonté de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus, je brise la tromperie du diable, les mensonges du diable qui cherchent à les détourner de ta vérité. Au nom de Jésus, je déclare que nous sommes protégés par la vérité de Jésus, par la vérité de la parole de Dieu, et que nous sommes remplis de la sagesse et du discernement. Je commande à tout esprit de mensonge du diable de se taire, de se taire, de se taire, de se taire. Nous recevons la vérité, nous recevons la vérité, nous recevons la vérité de Dieu qui nous libère maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, je déclare la victoire sur toute à chacune des femmes de Cité de l'Espoir présentes. Je déclare la victoire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je commande à toute situation difficile de se soumettre au nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin dans nos vies, dans nos familles, dans notre avenir, et qui nous conduit vers l'héritage ultime qui est la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nous nous retrouvons lundi. Je vais mettre un mot dans le groupe, mais dorénavant, les rendez-vous de l'espoir, ce sera le lundi et le mercredi. Alors, nous nous retrouvons lundi avec notre sœur Laetitia. Soyez bénis. Passez un bon temps en famille.